Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par un abonné de la chaîne, à savoir comment font les guides pour faire une consultation de voyance, un soin ou une consultation à distance. Alors déjà on a tous des guides spirituels qui sont différents, qui vont nous aider durant notre incarnation à faire certaines missions de vie, d'accord, et aussi à nous aider à rencontrer les bonnes personnes qui sont capables de nous faire avancer, de nous faire évoluer et de nous aider. Voilà, c'est ce qui explique aussi que parfois on est en contact avec des personnes et puis que d'un seul coup elles partent parce que chaque moment de notre vie on change d'énergie vibratoire, on change de vibration et c'est ce qui explique que certaines personnes entrent dans notre vie et d'autres partent parce que le changement énergétique qu'on fait tout le temps, tous les mois, voire tous les jours, fait que notre vibration change continuellement et c'est aussi ce qui fait qu'on attire ce qu'on vibre, d'accord? Voilà. Alors, les guides, comment ils font pour faire une consultation à distance? Que ça soit un soin, que ça soit une voyance, que ça soit une formation ou d'autres choses. Alors déjà, quand je fais une consultation à distance, quand c'est pour une voyance, je demande le nom, prénom et date de naissance de la personne. Pourquoi? Parce que ça me permet à moi de rentrer en connexion avec vous, d'accord? Et de connecter aussi vos guides, puisque quand on fait une consultation à distance, vos guides sont connectés à moi, et c'est ce qui me permet à moi d'aller voir votre avenir, ce qui va se passer, et les réponses en fait à vos questions. D'accord? Naturellement, j'ai aussi mes guides à moi qui me communiquent des informations par rapport à vous, puisque je suis clairaudient et clairvoyant. Donc c'est eux qui sont en connexion avec moi. Donc là, quand je fais une guidance avec vous, ou une voyance, ou un contact défunt, d'accord, c'est vos guides à vous qui sont là, d'accord, et mes guides à moi qui sont connectés à vous. Quand c'est pour un contact défunt, c'est la même chose. Les guides de la personne vivante sont présents et le défunt est présent également pour délivrer ses messages. Donc en fait, quand on fait une consultation à distance, tout est une histoire de connexion. C'est vos guides à vous qui sont connectés à moi et qui me délivrent les messages que vous êtes prêts, vous, à entendre. Ou en tout cas les messages qui sont plus importants à entendre pour vous. Euh, C'est-à-dire que des fois, on va me poser une question et puis ça sera un autre message qui va être délivré parce que ça sera le message prioritaire que la personne aura besoin d'entendre, en fait, tout simplement. Et après, on répondra à la question ou les guides répondront à votre question. Donc, les cartes, pour moi, sont qu'un support puisqu'elles m'aident à confirmer mes ressentis et mes flashs. Voilà, mais par exemple, une personne qui est en face de moi ou même au téléphone, grâce à sa voix et son énergie, je peux me connecter à elle déjà d'entrée de jeu et lui dire certaines choses, rien qu'au flash et au ressenti, puisque mon ressenti est très affiné et très pointilleux et du coup, ça me permet à moi d'aller voir en profondeur pour vous. Et ensuite, les cartes sont là en confirmation pour me donner d'autres détails par rapport à vous. Pour les abonnés de la chaîne qui ont déjà fait une consultation avec moi, vous savez de quoi je parle et vous savez comment je suis en consultation. Enfin, comment ça fonctionne. Euh, Ensuite, donc, les guides me donnent les messages les plus nécessaires pour vous et les messages qui sont là pour vous faire évoluer. La guidance peut vous aider à prendre une décision, mais elle ne changera pas le cours des énergies, d'accord? C'est-à-dire que la guidance, elle est là pour vous guider, vous dire, bah ok, telle situation, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, si tu prends telle décision, tu risques d'aller vers ça, ça et ça, tu vois? Après, les décisions, c'est à vous de les prendre. Les guides sont juste là pour vous guider, vous conseiller et ils vous laissent aussi le libre arbitre. Voilà. Mais dans une consultation à distance, tout est une histoire de connexion. Après, il y a des personnes qui aiment, durant les consultations, être en visio pour m'avoir en face de eux, d'accord, et voir à quoi je ressemble, voilà, physiquement. Euh, Après, la visio, c'est bien parce que ça permet aux personnes d'avoir un échange direct avec moi. Mais le visio n'est pas obligatoire, juste le téléphone suffit parce que la connexion se fait quand même. D'ailleurs, les guides de n'importe qui passent en fait dans dans les réseaux sociaux. Il faut savoir parce que les guides passent à travers vous pour les messages médiumniques et à travers moi qui suis médium pour les messages médiumniques et les guidances. Mais si c'est un signe que vous devez recevoir, ils passeront vers n'importe quel canal pour vous le faire comprendre. Donc ça peut être la télévision, ça peut être un livre, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une chanson, voilà. Mais les guides
adapteront leur signe à vous-même en fait, à votre personne. Voilà. Et puis, des fois aussi, j'ai des personnes qui sont médiums et qui me disent, mais d'un seul coup, les guides, ils m'ont lâché. Les guides, ils m'ont lâché, je les entends plus. Pourquoi je les entends plus? Pourquoi ils viennent plus? Alors, quand les guides vous lâchent ou vous ne les entendez plus, eh bien, c'est que vous devez faire une pause entre l'énergie spirituelle et là-haut et revenir dans le ici et le maintenant. Parce que des fois, j'ai des médiums qui sont très très hauts spirituellement, mais qui ne reviennent pas en fait suffisamment dans le ici et le maintenant, donc dans la terre en fait, dans la vie bien ancrée. Et malheureusement, eh ben, au bout d'un moment, les guides ils mettent un stop, voilà, pour que les médiums prennent aussi conscience qu'il y a un équilibre à tenir entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Donc ici et maintenant. Voilà. Donc c'est ce qui explique aussi que les guides parfois font une pause avec vous pour vous laisser le temps de prendre soin de vous, pour vous laisser le temps de vous occuper de vous, d'accord, et d'arrêter aussi de vous occuper des autres pour certaines personnes. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau des guides? Donc, tout est une histoire de connexion entre vous, moi et les guides lors d'une consultation à distance. Idem pour un soin. Lorsqu'on fait un soin Lao-Chi, ou un soin énergétique, d'accord? Je fais la prière de connexion qui débute en fait le soin, d'accord? Mais ensuite, c'est les guides de la personne qui vont diffuser le soin à une puissance plus ou moins élevée selon ce qu'elle a besoin de recevoir, d'accord? En termes de soins. C'est-à-dire que moi, je suis juste là en tant que vecteur, je me connecte à mes guides, à l'énergie du soin, ok? Et après, je diffuse le soin à la personne à distance avec ses guides à elle qui vont lui diffuser le soin à la puissance nécessaire dont elle aura besoin, tout simplement. Alors, pour un soin à distance, je prends une photo de la personne ou son nom, prénom, date de naissance sur un papier. Et ensuite, je diffuse le soin et la personne recevra la dose qu'il est nécessaire de recevoir. Voilà. Alors, si on a des ressentis comme des frissons, comme la chaleur, comme des picotements dans le corps, c'est normal puisque les guides sont en train d'envoyer le soin et ils réparent en fait le corps physique, le corps émotionnel, d'accord, et active des libérations lors d'un soin à distance. C'est ce qui explique que la personne a plusieurs formes de ressentis. Si on ne ressent rien, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est que les guides travaillent quand même et que vous n'êtes pas forcément ouverte, voilà, au ressenti ce jour-là. Ce qui n'est pas dramatique un soin travaille quand même, même si la personne en tant que receveuse ou receveur ne ressent strictement rien. L'énergie est présente quand même, la connexion est faite quand même. Voilà. Euh, et puis à la fin du soin, je déconnecte le soin et il travaille encore durant 48 heures à 3 jours souvent pour un soin à distance. Mais en fait, pour les guides, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que peu importe l'endroit où est-ce qu'on est, on peut faire une consultation à distance puisque la connexion énergétique entre vous et la personne qui est censée recevoir la consultation se fait quand même. Idem pour les consultations en présentiel. Lorsque je reçois une personne en cabinet, eh bien, rien qu'à sa voix, à son physique, je peux déjà décrypter certaines choses la concernant et je peux déjà recevoir certains messages, voilà, et lui délivrer des messages au ressenti médiumnique. Et après seulement, je prends les cartes pour affiner mes ressentis ou mes prédictions. Ok? Idem pour un contact défunt. Quand je fais un contact défunt pour une personne en présentiel, d'accord, et à distance également parce que des fois on m'en demande, eh ben je prends la photo du défunt, je ferme les yeux pour faire le contact et la connexion entre lui, moi et vos guides à vous, et ensuite c'est mes flashs qui apparaissent comme des scènes, voilà, où je vais voir certains détails qui concernent le défunt et puis lui va me faire entendre ses messages. C'est-à-dire que je vois les choses et j'entends aussi des défunts qui me parlent derrière. Comme vous me parlez, j'entends comme une voix humaine en fait. Hein. Voilà, c'est une voix humaine comme vous et moi, sauf que en fait, lui n'est plus qu'énergie, n'a plus d'enveloppe corporelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi je le vois je le vois en énergie. Mais des fois, je peux le voir habillé, des fois, je peux voir que sa tête, des fois, je peux voir que son corps, mais ça dépend. En général, je le vois complètement. Voilà. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau des guides? C'est pour ça qu'aussi, quand vous n'êtes pas bien, fatigué, pas bien ou malade, voilà, vos guides à vous se permettent de vous régénérer, puisque pour eux, la connexion avec vous, elle est
instantanée, d'accord? Et que quand ils sentent que vous n'êtes pas bien, fatigué, malade ou quoi, ils peuvent venir aussi avec leur énergie de soin, vous faire un soin pour pouvoir vous régénérer, puisque les guides sont là en tant que guides spirituels, mais ils ont aussi des énergies de soin, et c'est eux qui peuvent vous régénérer grâce à leur énergie, puisque ce sont vos guides, et c'est eux qui prennent soin de vous, tant spirituellement que physiquement, que énergétiquement. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a beaucoup de choses à dire au niveau des guides, et c'est pour ça que moi en guidance, quand je fais des guidances sur YouTube, des fois les guides me parlent en même temps parce qu'il y a des messages à faire passer à la chaîne, voilà. Et c'est pour ça que je vais très très vite parce qu'en fait les guides me parlent à une vitesse souvent assez rapide en fait, tu vois. Euh, donc dans les vidéos, je vais très très vite parce que des fois ils me parlent à une vitesse où t'arrives plus à les arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, pour moi la distance n'existe pas. Comme quand on est connecté au niveau du cœur avec une personne et qu'on le kiffe, ok, la distance n'existe pas parce que on est connecté au niveau du cœur, mais on est aussi connecté à son âme, si tu veux. Donc ce qui fait que les douleurs que la personne a ou peut ressentir, ou les périodes qu'elle peut traverser, nous, en tant que médium, on peut les ressentir, puisque nous sommes connectés en fait à son âme. Donc du coup, dès que la personne est en alerte énergétique, qu'elle a mal quelque part ou qu'elle a une période compliquée, eh bien, je peux aussi le ressentir, à condition que le lien soit très très fort. Voilà, mais je peux facilement le ressentir. Idem quand il y a des personnes qui sont en consultation avec moi pour une voyance ou une guidance ou autre, s'ils ont des douleurs à tel niveau, à tel endroit, je peux le ressentir via des flashs et via mon ressenti médium unique. Qui est très affiné d'ailleurs. J'ai un ressenti qui est très très affiné. Mes ressentis souvent me trompent jamais et me suffisent en fait. C'est-à-dire que des fois je vais voir une photo et puis je vais ressentir des choses et après voir des choses et mes intuitions, mes ressentis me trompent jamais puisque mes guides sont très très performants, mais c'est parce que je pratique beaucoup avec eux et aussi parce que je leur fais confiance en fait, tu vois. C'est aussi une relation de confiance que eux et moi on a en fait. Donc voilà, les guides peuvent passer à travers les tablettes pour vous faire des signes sur les réseaux, à travers les téléphones, à travers les livres, à travers la télévision, dans le sens où tu vas voir un film et puis ça va te rappeler quelque chose et que ça va être un message pour toi. Le livre, tu vas tomber sur une page et dedans tu auras la réponse à ta question. La radio, parce que ça sera une chanson et dedans tu auras les paroles qui répondront à ta question. Tu vois, les guides communiquent avec vous de manière complètement différente et ça s'adapte aussi à chaque personne. Alors après, pour les personnes qui ne sont pas éveillées, qui souhaitent entendre leur guide ou rentrer en communication avec eux, c'est pas à vous de le faire en fait, c'est au guide de décider quand vous êtes prêt à entrer en communication avec eux et c'est eux qui décident quand le robinet doit s'ouvrir, ok? Voilà, c'est comme ça que je l'explique le mieux. Et une fois que le robinet est ouvert, vous allez recevoir des signes et commencer un travail de communication avec eux. Et ensuite, vous allez établir un lien de confiance avec eux. Et c'est là que ces intuitions vont commencer à couler, puisque quand on a des intuitions médium uniques ou des flashs médium uniques, ce sont les guides qui vous les envoient pour vous dire que, ok, vous êtes sur la bonne voie. Tu vois ce que je veux dire? Ou vous donnez des confirmations par rapport à ce que vous avez demandé. Voilà. Par exemple, moi pour les vidéos, des fois je me lève le matin, je ne sais pas encore sur quel sujet je vais travailler ou vous partager, et les guides me disent, bah écoute, aujourd'hui ça sera un sujet sur ça et ça. Tu vois, fais un sujet sur tel truc, tel truc, tel truc. Et c'est eux qui me donnent des intuitions, la plupart du temps, pour les sujets de vidéo. Voilà. Après, ça arrive que moi j'en ai aussi, mais la plupart du temps, c'est eux qui me guident à chaque, en fait, vidéo. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux guides. Et alors des fois il y en a qui entendent les guides parce qu'ils ont la clairaudience qui est déjà ouverte. Donc souvent les guides peuvent être aussi bien masculins, donc mec, que féminin, femme. Voilà, mais moi personnellement les guides quand je les entends c'est une voix d'homme hein, que j'entends. Donc mes guides c'est des mecs, ok? Normal parce que je suis un mec et j'aime les mecs. Donc mes guides peuvent être que des mecs en fait, tu vois? Mais voilà, les guides peuvent avoir aussi une voix très féminine ou au contraire très masculine. Je prends l'exemple de l'archange Métatron. Lui, quand il me parle, c'est une voix très solennelle. Tu vois, c'est un peu comme pas un militaire, mais un colonel qui s'adresse à toi et qui te dit, voilà, dirige-toi vers tel endroit.
Tu vois, c'est un peu comme ça que je l'identifie. Alors que mes guides à moi, ils ont une voix beaucoup plus cool. Ils me parlent de manière beaucoup plus cool. Mais Métatron, comme c'est le maître du karma, et ben lui, quand j'ai un truc à faire avec lui, voilà, c'est Jimmy, tu fais ça. Ou tu t'y prends comme ça pour contrer telle personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui me guide en fait. Tu vois? Ou alors des fois, quand je suis en soin et que je veux mettre un rayon sur quelqu'un et que je ne, et que je dois en rajouter, eh bien, il me montre les rayons à rajouter sur la personne pour bénéficier du soin archangélique de manière plus puissante. Tu vois, c'est comme ça que je travaille avec Métatron. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà comment se passe une consultation à distance. Et pour les formations, c'est pareil. Quand je forme un élève à une technique de soin énergétique, quand je forme un élève, eh bien, j'active la technique de soin avec mon élève, d'accord? On a les guides qui sont reliés à la technique, comme le Lao-Chi. Bon, bah, il y a le maître Lao-Chi qui est relié à la technique, qui va forcément venir, tu vois. Euh, mais par contre, on a aussi les guides de la personne qui veillent sur elle, d'accord? Et mes guides à moi qui veillent sur moi au bon déroulement de la formation. Voilà, tout simplement. Prochainement, je ferai une vidéo sur les formations. On se retrouvera aussi pour une vidéo papotage, d'accord? Et on se retrouvera aussi pour une vidéo sur les pervers narcissiques et comment les contrer, comment y faire face. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.